Suis-je dans la condition voulue pour que Dieu puisse me remplir du Saint-Esprit? Il y a peut-être des âmes qui pourront dire honnêtement, tandis que nous avancerons pas à pas. Dieu merci, je suis prête pour cela. Et peut-être pourront-elles voir qu'elles ont été exclues jusqu'ici de cette bénédiction par quelques ignorances ou quelques préjugés ou quelques manques de foi ou par une idée fausse au sujet de cette plénitude du Saint-Esprit. Je ne vois pas comment nous pouvons le mieux trouver dans la réponse à notre question autrement qu'en considérant la façon dont Christ a préparé les disciples pour le jour de la Pentecôte. Vous savez, ce qu'on fait dans les pays païens où les missionnaires prêchent l'évangile, les convertis viennent à lui et le missionnaire forme une classe où des nouveaux convertis reçoivent l'enseignement biblique en vue du baptême. Cela se nomme les classes de catéchisme. Les nouveaux convertis alors habitent dans des cases sur la station missionnaire et ils restent là durant une année ou plus pour recevoir l'endoctrinement, l'enseignement religieux, pour être éduqués, entraînés et mis à l'épreuve afin d'être préparés à la vie chrétienne. Eh bien, Jésus a fait suivre à ses disciples pendant 3 ans sa classe de catéchisme. Il les a préparés et formés. Et quand le Saint-Esprit descendit sur eux le jour de la Pentecôte, ce ne fut pas quelque chose de magique ni d'arbitraire. Ils y étaient préparés. Jean-Baptiste leur avait dit que cela arriverait. Luc 3, 15, 16. Jean-Baptiste ne prêchait pas seulement que l'agneau de Dieu devait verser son sang pour le salut du monde, mais aussi, et il nous est dit, que cela lui fut spécialement révélé par Dieu, que celui sur qui il verrait le Saint-Esprit descendre était celui qui baptise du Saint-Esprit. Et maintenant, en quoi consistait la formation de ses disciples? En quoi consistait leur préparation pour le baptême du Saint-Esprit? Je vous demanderai d'abord de vous rappeler que c'était des hommes qui avaient tout abandonné pour suivre Jésus. Vous savez que le Seigneur Jésus alla vers l'un d'eux et lui dit « Laisse ton filet », qu'il dit à un autre « Laisse le bureau du péage, viens et suis-moi ». Et ils le firent, et par la suite ils purent dire par la bouche de Pierre « Seigneur, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi ». Ils avaient quitté leur maison, leur famille, leur situation. Les gens se moquaient d'eux et les raillaient. Ils les appelaient les disciples de Jésus, et ils étaient méprisés et haïs comme leur maître. Ils s'identifiaient avec lui, ils se livraient entièrement à lui. C'est là le premier pas dans le chemin qui conduit au baptême du Saint-Esprit. Il est clair que nous devons renoncer à tout pour suivre Christ.